Les Capricornes, bienvenue sur Clochard Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Et je vous avais déjà fait 2 guidances en fait, les Caps. Je vous avais déjà fait 2 guidances. Hein. Je vous avais fait Caps et je vous avais fait Albator là. Mais bon, vous m'avez demandé encore un bonus, donc je vous refais un bonus, voilà. Et c'est cool. Estelle Servanin, merci pour les 200 €. Estelle Servanin, ça me fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas de quel signe tu es, Estelle, ça me fait extrêmement plaisir. Donc merci pour ta donation. N'hésitez pas à raquer les Capricornes. Hein. Les guides me disent, frérot, tu es en train de faire la guidance de qui là? Alors calme-toi, ok, hein. On n'est pas chez mes mères ici, ok. Alors c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les Caps, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur Clochard Tarot. Sur Five Star Tarot. Ah ouais, je voulais vous parler d'un truc là. Je voulais vous parler d'un truc parce qu'il y en a qui confondent tout et du coup j'y pense. Alors vite fait pendant que j'y pense, parce qu'après je vais plus y penser là, mais je vais expliquer ça là. Donc merci. Merci Estelle Servanin, merci pour les 200 €. Ça me fait que c'est grâce à toi que je fais la guidance ce soir, Estelle. Alors, je sais pas si tu es Capricorne, mais ok. Bah ouais, parce que c'est samedi soir ce soir, comme chaque sacré samedi soir. Normalement, je devrais être en boîte, en te bois. Bon, mais la seule boîte à laquelle je vais aller, c'est le Lion d'Or ce soir. Le Lion d'Or, le Lion d'Or. Ok, pour ceux qui... Les guides me disent arrête-toi là, ça devient dangereux. Tu vas perdre encore des abonnés. Et ouais, comme tous les soirs. Comme tous les soirs. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Cortex? Bah on fait comme tous les soirs, Minus, on perd des abonnés. Cortex le génie, Minus l'abruti. Ah ouais, voilà. Donc c'est Sylvie, hein, qui m'a écrit: le awareness est la conscience ou la conscience implicite et immédiate du champ, selon la définition de Jean-Marie Robin. La présence attentive, la présence au champ, présence en acte engagé immédiate, la contuition. Le awareness est un distingué de la consciousness, de la conscience, qui signifie conscience flexive, observatrice, attentive de ce qui est là, et continue un arrêt attentif. Bon, bref, vous m'avez compris. Hein, donc, exactement. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi le awareness, comme ça, ce sera plus simple. Comme ça, ce sera plus simple. Il n'y a pas un stylo là, je vous aurais fait un dessin en fait, parce que c'est comme aux enfants, c'est plus simple quand mais bon, je vais essayer de le faire, je vais essayer d'expliquer simplement. Ouais, parce qu'il y a un autre grand érudit qui est venu me voir qui m'a dit: ouais mais Jay, tu confonds la conscience avec la science, avec le awareness, tu connais rien. Ouais. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer tout ça une bonne fois pour toutes, comme ça ce sera très simple. Parce qu'Einstein disait: il faut expliquer les choses simplement. Si on n'est pas capable d'expliquer les choses simplement, c'est qu'on n'a rien compris. Et là, apparemment, c'est un peu compliqué. Donc, bon, après, pour ceux qui ont des esprits, voilà, des grands érudits parmi vous, des grands machins, donc je pense que vous allez comprendre facilement. Mais sinon, moi je vais m'adresser aux abrutis, en fait, à ceux qui sont comme moi. Donc, la conscience, en fait, c'est le tout. D'accord ? La conscience, c'est le tout. L'origine du tout, c'est la conscience. Okay ? La conscience, c'est la conscience. La conscience, c'est le tout. Et le tout, c'est le tout. Et le tout ne peut pas être divisé, parce que si le tout est divisé, eh ben, ce n'est plus le tout. Mais la nature du tout, c'est la trinité. C'est-à-dire que toute chose dans l'univers est trinité. Donc la nature de la conscience, d'accord, du tout, qui est la conscience pure, en fait, elle est trinité. C'est-à-dire une partie matière, donc c'est-à-dire qui est quantifiable, qui a une masse.
On peut y mettre un terme de mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure, qui a une masse, d'accord, qui a un poids. Il y a une partie qui est matière. Il y a une partie qui est mentale, c'est-à-dire la pensée. La pensée, nos lois, nos peurs, nos névroses, la pensée, la réflexion, tout ça. D'accord? Et le cerveau, c'est la maison des pensées. D'accord? Donc ça, c'est la partie mentale. D'accord? La partie mentale, d'accord? La réflexion, les intuitions, tout ça, ok? L'imagination, ok? Après, vous allez me dire, il y a un peu de divin dans l'imagination, mais bon, on ne va pas bifurquer, ok? Donc le tout, la conscience, elle a une partie matière, une partie mentale et une partie divine. Et j'explique souvent comment est-ce qu'on rentre en contact avec cette partie divine. Maintenant, pour parler de l'awareness, d'accord? L'awareness, c'est quoi exactement, d'accord? C'est la partie mentale du corps, parce que le tout, en fait, la conscience est trinité. Mais une des parties de cette... Donc, tout dans l'univers est trois, d'accord? Donc, matière, mentale et divin. Et l'awareness, c'est la partie... Parce que chacune de ces trois parties a aussi trois parties, parce que la nature de toute chose dans l'univers est trois parties, d'accord? Il y a les trois grands arts, les trois arts divins, d'accord? Mais tout est trois en définitive, c'est-à-dire matière, mentale et divin. Tout, absolument tout. Okay? Donc la partie matière de l'univers a elle aussi trois parties, qui est matière, mentale et divine. D'accord? Mais tout est relié bien entendu à la conscience suprême, qui est la conscience, qui est le tout. D'accord? Donc dire que l'awareness n'est pas la conscience, c'est vrai, parce que l'awareness se diffère de la conscience. Mais si on descend à fond dans l'awareness, on en arrive à la conscience. Si on descend à fond dans tout, si on descend à 10 puissance 33, si on descend à 10 puissance 33 de Planck, de Nassim Araméen, on en arrive toujours à la conscience pure. Toujours. Ça peut être n'importe quoi, que ce soit en science, en religion, on en arrivera à cette conscience. D'accord? Et plus vous méditez, plus vous vous rapprochez de là. Et encore une fois, le mot n'est pas la chose. Le mot n'est pas la chose. Quand Socrate disait la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mais justement, il est là le message ultime, le paradoxe ultime. C'est que quand on ne sait rien, on sait absolument tout. La conscience, votre conscience, quand vous êtes conscient, c'est quoi? Je ne vous parle pas du tout là, je ne vous parle pas de la conscience collective de l'univers, de la conscience de toute chose. Je vous parle de votre conscience à vous, d'accord? La maison, c'est... Le cerveau, c'est la maison de la conscience, c'est-à-dire qu'une partie du tout, en fait, est à l'intérieur de votre cerveau, en fait. C'est-à-dire que votre conscience, elle est dans votre cerveau. Tout ce que vous pensez, vos images, vos sensations, vos émotions, c'est votre conscience, d'accord? Et la méditation, c'est la dissolution du centre. Donc, quand vous observez votre conscience, vous développez votre psyché. Donc, vous vous ancrez dans le silence. Et ce qui se passe, en fait, c'est que plus vous développez votre psyché, plus vous avez cette qualité de sensibilité, plus vous êtes capable de descendre profondément dans votre conscience, en fait. La méditation, c'est la dissolution du centre. C'est la dissolution du centre. Le centre, en fait, votre conscience, c'est le centre par lequel vous percevez le monde, en fait, que vous percevez toutes les sensations, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Mais la méditation, c'est la dissolution de ce centre. Mais votre conscience, elle ne vous appartient pas, vos pensées, il n'y a rien. Tout vient de l'intérieur, mais n'intellectualisez pas ça, essayez de comprendre en fait, essayez de comprendre, il faut vivre ça, pour vivre ça, il faut développer sa psyché, pour développer sa psyché, il faut s'imposer la discipline de méditer tous les jours. En fait, c'est très simple, mais il faut s'imposer la méditation, c'est tout simplement la méditation, c'est le fait de méditer, et on comprend tout cela, en fait, tout devient limpide en fait. Votre conscience, vos pensées, votre conscience, vos sens, ça vient d'où tout ça? Je vous pose la question. Répondez-moi, c'est à vous de me répondre d'où ça vient. Découvrez-le par vous-même, parce que le mot n'est pas la chose. On ne peut pas expliquer ça. Donc, la méditation, c'est la dissolution du centre, de ce centre. Et votre conscience, c'est tout ce que vous percevez, d'accord? Et l'awareness, d'accord, c'est la conscience du corps. Encore une fois, la partie matière aussi est trinité. Donc, la partie matière, juste la partie matière de l'univers, elle a une masse, d'accord? Mais elle a aussi sa pensée. Et elle est reliée avec le divin, avec le tout, avec la conscience collective, avec la conscience pure. Mais la partie matière, elle a aussi sa vibration, en fait, sa pensée, si vous voulez. Et sa pensée, c'est ce qu'on appelle l'awareness. C'est ça l'awareness. Donc, il y a la conscience pure qui est faite de 1, 2, 3,
d'accord? C'est pas le nom du Père, du Fils et toutes ces conneries, d'accord? C'est la conscience pure qui fait de 1, 2, 3. On n'est pas non plus dans la Kabbale. Là, je vous explique les trucs pointilleux chez pointilleux, là, d'accord? Il n'y a pas au nom du Fils, du Père et toutes ces conneries qu'il y a dans les livres et tout ça, là, ok? La conscience pure. Après, vous aurez beau chercher, vous aurez beau, dans 2000 ans, on y sera encore. Dans 200 000 ans, on y sera encore dans ce que je suis en train de vous expliquer, là. Pour tous les petits malins qui viennent nous voir se confronter. Tu confonds, tu comprends. Écoutez ce que je suis en train de vous dire, là. D'accord? Le tout, c'est la conscience pure, d'accord? Il y a 3 choses, là. Ok? 3 choses. Partie mentière, partie mentale et partie divine, d'accord? Et écoutez bien ça, parce que vous ne l'avez jamais vu ailleurs, ça. Vous ne l'avez jamais entendu ailleurs. Donc, écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. D'accord? Ce 3-là, il y a une partie matière, ok? Cette partie matière aussi, elle est faite de 3, ok? Et le awareness, c'est la partie mentale de cette partie matière. C'est ce qu'on appelle, c'est la sensibilité. En fait, c'est l'intelligence du corps, en fait. Le awareness, c'est l'intelligence du corps. C'est ça. Le awareness, c'est l'intelligence du corps, tout simplement. C'est-à-dire que votre corps est fait de même vos atomes et tout, une partie matière, une partie mentale et une partie divine. Vous comprenez ça? Et le awareness, en fait, c'est la partie mentale de toute la matière, en fait. Mais la partie mentale, elle aussi, elle a une partie matière. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est un peu compliqué, en fait. Mais c'est ça, c'est Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin, en fait. Le monde est complexe, on a tendance à vouloir le simple. Je vous ai dit que je voulais vous expliquer les choses simplement, mais c'est un peu compliqué, en fait. Mais, en fait, c'est l'ultra instinct de Goku, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le awareness, en fait, c'est l'intelligence du corps, c'est-à-dire c'est la sensibilité du corps. C'est exactement ça, c'est la sensibilité du corps. C'est ce qu'on appelle devenir sensible. C'est l'ordre. C'est se syntoniser, c'est faire les choses, c'est faire le juste. C'est faire les choses dans c'est ce qu'on appelle la réponse asymétrique. C'est faire les choses en adéquation avec la symphonie dans le moment présent. Par exemple, si vous êtes dans un cercle, ok? Vous avez beau être des grands champions de MMA, de tout ce que vous voulez, de faire le fait de faire ça déjà, tension dans les épaules, le fait de mettre les jambes là comme dans Hitman, là, tension dans les genoux, tension partout, vous bloquez l'énergie, vous bloquez la respiration, vous êtes mort. Ce qui fait que les mecs qui font du MMA, ils vous savatent direct. Parce que tout est dans la respiration. Mais c'est important ce que je suis en train de vous dire là. Quand vous êtes au milieu d'un centre, d'un rond, et qu'il y a 3 mecs qui viennent vous planter en même temps, ils font pas ça et puis ils attendent que vous fassiez vos techniques de Kung Fu ou de Krav Maga là, ok? Les mecs qui viennent vous planter, les 3 en même temps, ok? C'est même des marmailles, ils font ça, ils sont contents. Hein? Allez-y, grand champion du monde, allez bloquer ça vous. C'est pas possible avec toutes vos techniques de merde, des trucs de close combat et force spéciale de mes couilles, ça marchera pas, d'accord? Il faut aller chercher inside. Le seul art qui enseigne ça, à peu près bien, c'est le système russe, et encore pas tout ça. Il y a d'autres arts aussi, mais voilà, Tai Chi, Qigong et tout ça, voilà, mais bon. Après, il y a aussi les grands maîtres de Kung Fu, de Tai Chi et tout, qui sont démontés sur YouTube, mais ça, c'est bien fait pour eux. Mais tout ça pour vous dire que le awareness, c'est ça, c'est l'ultra instinct de Goku, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de messages cachés dans Dragon Ball Z, qui ont été enlevés d'ailleurs, mais bon, j'en parlerai sur une prochaine vidéo, mais... Parce qu'ils expliquaient tout ça, de façon cachée, mais ils expliquaient tout ça. Et tout ça pour vous dire que, en fait, si vous n'allez pas chercher à l'intérieur, que vous changez pas votre... Si vous ne développez pas l'awareness, alors dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser la réponse asymétrique, c'est-à-dire la réponse parfaite en temps et en heure. On ralentit quand il faut ralentir, on accélère quand on ralentit, et des fois, le fait d'aller lentement, c'est aller plus vite que la vitesse de la lumière. Parce que tout se mouvoie à un niveau atomique. Et c'est ça l'awareness. Donc de dire que l'awareness est séparé de la conscience, bien entendu dans sa définition, mais il fait partie intégrante de la conscience comme toute chose fait partie intégrante de la conscience. Et plus on descend profondément dans l'awareness, plus on est aware, comme disait Jean-Claude Van Damme, tout le monde s'est foutu de sa gueule, tous ces gros cons là, sur les plateaux télé là, payés à dire de la merde là. Mais ce qu'il voulait dire par là, quand il disait les poissons sont des animaux dans la mer qui communiquent en faisant des ondes et tout ça, il était génial ce mec, je l'adore et je le respecte. Rien à voir avec tous ces connards qui se sont foutus de sa gueule. Bisous à toute la Belgique. Tout ça pour vous dire que quand vous développez cette qualité de sensibilité, mais vous comprendrez rien à ce que je vous raconte. Pourquoi? Parce que vous ne méditez pas. Si vous ne posez pas votre cul tous les matins, le dos droit avant de prendre votre petit déjeuner à jeun, et que vous n'observez pas votre conscience, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde, je suis masqué, chétif, faible, et je me soumets au système, alors dans ce cas, vous ne pourrez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire là.
Parce que vous êtes comme un oiseau qui mange, qui chie et qui dort et qui vit, et votre vie n'a pas de sens. Ok? Si vous ne pratiquez pas l'art divin, c'est-à-dire la méditation, on mange pour le corps, une partie de la Trinité. On dort pour le cerveau, pour reconditionner le cerveau. Et on médite pour découvrir ce qu'est le sacré, pour vivre au diapason avec le sacré. On se syntonise à la symphonie. Ok? Donc tout ça pour vous dire que quand vous développez cette qualité de sensibilité, quand vous devenez sensible, quand vous changez votre vibration, que vous mettez l'ordre à l'intérieur de vous, l'ordre c'est de se débarrasser de la pensée, d'accord? Vous clarifiez votre... En fait, ce qui fait, c'est que c'est l'ultra instinct. Donc c'est l'ultra instinct, ça veut dire que c'est l'awareness en fait, mais c'est une conscience qui est ultra lumineuse, qui est ultra puissante, qui est ultra instinctive en fait. En fait, c'est que votre conscience en fait devient de plus en plus sensible, de plus en plus limpide. Elle laisse circuler les énergies avec la respiration. Et c'est ce qui fait que vous êtes connecté absolument au tout. Et quand on arrive à ce stade-là, c'est la conscience pure en fait qui dicte vos actes, qui dicte vos paroles, votre chakra de la gorge, qui dicte en fait vos actions. C'est ce qu'on appelle les techniques divines en arts martiaux, comme Tamura qui enseignait l'aïkido en France et personne ne savait faire ce qu'il faisait ce mec. Moi, j'en suis capable. Toutes ces techniques, je les refais. Tout ce que vous voyez, les grands maîtres de systéma qui font et tout ça, je le fais. Pas de problème. Poser mon doigt sur un mec, l'amener à terre, pas de problème. On le fait tous les jours en cours. J'espère qu'un jour, je pourrai monter cette foutue à sauce que vous viendrez apprendre tout ça. Pas vu à la télé, pas vu sur YouTube. Okay, et vous avez beau être des grands maîtres de MMA, de Krav Maga, champion du monde, de ce que vous voulez, je vous mets 3 mecs en face avec un couteau, un seul même, ça suffira. Vous allez faire votre cali philippin dans la rue, faire tous vos beaux mouvements là, et vous chiffonner comme des crétins. Vous allez finir dégommé. Mais ça ne sert à rien tout ça. C'est inside, c'est à l'intérieur, c'est la respiration, c'est la méditation. Le plus important, sur le terrain, calmer les fluides, la respiration, le fait de ne plus pouvoir respirer, l'adrénaline et tout ça. Si on n'est pas capable de comprendre ça, de quoi on est fait, de ressentir ça tous les jours. Pour être sur le terrain tous les jours, la guerre elle est à l'intérieur, elle n'est pas en Irak, elle n'est pas en Ukraine, elle n'est pas en Afghanistan, elle est inside la guerre. Quand on arrive à comprendre ça, à calmer son mental, la révolution, elle est à l'intérieur tous les jours. Quand vous vous levez le matin, faites la révolution. Posez-vous quelque part tranquillement. Après, oui, ça se fera naturellement, mais vous avez besoin de développer votre psyché. Vous ne devenez pas Krishnamurti, vous ne devenez pas Kilian Jornet en 2 jours. Vous n'allez pas faire des trails de 30 km en 2 jours. Vous n'allez pas devenir Krishnamurti en 2 jours ou écartolé ou je ne sais qui en 2 jours. D'accord? Il faut pratiquer ça. Donc, on se pose, d'accord? On n'a pas besoin de demander à son poumon de respirer, on n'a pas besoin de demander à son cœur de battre, on n'a pas besoin de demander à ses intestins de digérer. Ils savent faire tout ça. On n'a pas besoin de demander à son cerveau de penser. C'est une attention sérieuse. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que le hiatus de non-pensée s'élargit petit à petit. On calme son mental, on l'aligne avec son corps physique. Alors on permet au divin de rentrer à l'intérieur. On découvre ce qu'est le sacré, qui n'est pas dans les religions, pas dans les livres, pas à la télé, pas avec les gourous. Vous devez faire le travail vous-même. C'est pas moi, c'est n'importe qui. Les gens me disent, ouais, mais tu répètes toujours la même chose. Mais parce que c'est important. Je ne vais pas faire des guidances tous les soirs pour vous dire, ouais, là, tu reviens, il arrive, et puis voilà, il quitte la tierce et tout ça. On s'en fout de ça. Parce que dans 10 ans, vous serez encore... Il y en a parmi vous, ça fait 15 ans qu'ils attendent. 15 ans qui viennent me voir, qui me disent, ouais, mais Jess, qui va revenir? Mais j'en sais rien, à vous de me le dire. À vous de me le dire. Parce que pendant ce temps-là, il y a des petits bouts de chou qui marchent dehors en ligne masqués parce qu'on leur a fait croire à un méchant virus qui sortait du cul d'un pangolin. Vous voyez où on en est aujourd'hui là? Où la peur ou la névrose peut nous mener? Alors awareness, pas awareness, Jay, tu confonds ceci, cela, j'en ai rien à faire. Il y a plus important, d'accord? Et ce que je suis en train de vous dire, c'est poser votre cul à terre pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Donc tous les jours, observez votre conscience. Je suis une grosse merde, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler. Mais ne fuyez pas ça. Et je vaccine mes gosses pour pouvoir payer mes factures, parce que je porte la cravate, parce que je suis un esclave du système. Ne fuyez pas ça. Peut-être que tous les jours, ça va finir par rentrer dans votre cabesse. Et peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous libérer, que vous allez pouvoir faire partie des derniers hommes libres, que vous allez pouvoir rejoindre la résistance qui vous parle en ce moment même. Réveillez-vous. Ne venez pas me voir sur vos commentaires en me disant « Mais le foie gras, c'est très bien le foie gras !» Réveillez-vous. C'est très important. Avant qu'il ne soit trop tard.
Donc le awareness, c'est ça, c'est une qualité de sensibilité en fait, c'est l'intelligence du corps. Et encore une fois, la partie mentale, elle aussi, le awareness en fait, c'est le corps, hein, en fait, j'allais dire du mental. Parce que quand vous agissez en fait avec le awareness, en fait, vous êtes extrêmement sensible, extrêmement instinctif en fait. Mais vous êtes relié aussi à la conscience, vous êtes relié au tout, vous êtes relié à la conscience collective, bien entendu. Et plus vous descendez à l'intérieur. Parce que la relaxation, c'est la méditation. Pourquoi est-ce que vous faites du yoga? C'est pour apprendre la méditation définitive. Vous allez apprendre à vous relâcher. Et apprendre à se relâcher, c'est très difficile. Comment savez-vous que vos épaules sont entièrement relâchées? C'est quand votre mâchoire ne peut plus s'articuler. Que vous avez la respiration profonde, que vous respirez avec le bidon. C'est ce qu'on appelle Tarantien, c'est faire descendre l'énergie en fait quand on respire avec le torse. C'est faire descendre l'énergie ici. Il n'y a personne qui sait faire ça. Tous ces connards qui font du Wing Chun là et qui vont nous montrer des espèces de techniques de merde là. Ils font ça, ils bloquent la respiration. Ils mettent leurs pieds comme ça, ils bloquent la respiration, donc ils bloquent l'énergie, donc ils se font défoncer. Donc ils font honte aux arts martiaux. N'oubliez pas que les arts martiaux, c'était avant tout de la méditation de la respiration. Et pour canaliser en fait les petits foufous là, eh ben, on leur a fait faire des exercices. Le tagron, le dragon, la tortue, le singe, pour qu'au bout d'un moment, ils se canalisent aussi. Parce que ça passe par le corps. Le awareness, c'est l'intelligence du corps. Et si vous n'avez pas le awareness, si vous n'avez pas l'ultra instinct, vous avez beau être ceinture noire dorée, 24e dan, le premier connard dans la rue qui débarque avec un caisson, avec une bouteille coupée en deux, il vous défonce, il vous déchiquette. Vous arrivez, vous êtes là, vous êtes les meilleurs du monde, n'importe quel mec à qui je file un bifton, il arrive devant vous là avec un couteau. Et c'est fini. D'accord? L'ultra instinct. C'est ça le awareness. Alors, vous n'allez pas me voir en me disant « Ouais, parce que moi, je fais ça sur le terrain tous les jours, d'accord? C'est ce que j'enseigne. Je ne suis pas là en train d'apprendre à casser des briques, à se foutre des stéroïdes et aller dans des cages et tout ça, et tout ça. Ça fait bien longtemps que je suis sorti du système, mes amis, d'accord? Vos champions du monde, vos gros costauds, machin, crâne rasé qui se la pètent, j'en ai rien à foutre de ça, ok? Moi, je suis sorti du système. N'importe quel mec dans un bar là, qui a bu 2 pintes, il peut venir vous raconter ce que je vous raconte. Mais c'est pas pareil, parce qu'on ne ment pas avec la vibration. Vous comprenez ce que je veux vous dire, mes amis? Vous comprenez? Donc le tout, c'est la conscience pure. La conscience pure, c'est 3 choses, matière, mental et divin. Okay? Maintenant, si on prend juste la partie matière, d'accord? Donc, partie matière, okay? Juste la matière, la masse, les atomes, les quarks, les protons, les neutrons, tout ce que vous voulez. Okay? Un atome, une cellule est faite de 100 000 milliards d'atomes. Et 100 000 milliards d'atomes, un atome c'est fait de 99% de vide, d'accord? Mais il y a une masse là-dedans, d'accord? Mais même cette masse, même ce flux d'énergie, d'accord? Il a aussi une conscience, lui, qui est reliée à votre conscience et qui est reliée à la conscience, qui est reliée au tout. D'accord? Donc si on descend un petit peu, il est là, lui. Mais il a aussi, et c'est ça l'awareness en fait. Ça n'a rien à voir avec la névrose, avec les pensées et tout ça. Pour découvrir l'awareness, il faut calmer le mental. Et calmer le mental, justement calmer le mental et relâcher le corps, aligner sa partie mentale avec son corps, c'est ce qu'on apprend pendant le yoga. C'est ça les vrais arts martiaux. Ça nous permet d'ouvrir le passage. Et c'est peut-être pour ça qu'il parlait ce monsieur-là, d'un passage en fait. C'est ça qui permet de créer un passage avec le divin. Et le awareness, c'est ça, c'est ce fil conducteur qu'il y a là. Mais qui est relié aussi à la conscience pure. Et si on descend très profondément dans tout ça, toute philosophie mise de côté, on en arrive là. Le tout, c'est le tout. Et la méditation, c'est la dissolution du centre. La vérité n'est qu'une. Mais elle est interprétée de différentes façons. La pomme, elle sera vue en infrarouge par le serpent, en onde par la chauve-souris. Vous allez voir, c'est une pomme, vous allez vouloir la bouffer, c'est un fruit pour vous, d'accord? Il faut manger 5 fruits et légumes, je ne sais quelle connerie encore. Il faut boire 1 litre d'eau par jour, je ne sais quelle connerie encore, ou 3, encore pire. Vous êtes né avec ça, sortez de là. Et il y a aussi, le verre, la pomme c'est sa maison, quoi. Pour vous c'est dégueulasse, mais pour lui c'est sa maison. Quand il y a un verre dedans, on veut le tuer, mais pour lui c'est sa maison, vous voyez? Peu importe, mais on n'est pas toujours connecté au tout, je ne suis pas un saint, mais tout ça pour vous dire tout simplement, ouais, vous allez me dire, ouais, Dieu, t'es pas un saint, t'es un clochard, ouais, mais tout ça pour vous dire, mes amis, c'est très important, ce que vous devez comprendre ça, c'est que la méditation, qu'est-ce que c'est la méditation? C'est la dissolution du centre.
Vivre, c'est apprendre à mourir. Quand vous dormez la nuit et que vous êtes de plus en plus calme pendant la journée, votre cerveau n'a plus besoin de se reconditionner. Donc vous avez accès à autre chose. N'allez pas me dire, oui, les voyages astro et tout, et puis ensuite je vois des mondes parallèles, et ensuite je vais faire gang avec mon tam-tam sur les montagnes habillé avec des couleurs de partout, et j'arrête, je fais comme toi. Jay, j'arrête de me... Voilà, je deviens un ukulélé, tout ça, ça n'a rien à voir avec toute cette merde. Si vous faites partie d'un groupe, d'une organisation, du New Age, là, de tous ces mecs qui sont là, les flammes jumelles, c'est nous les flammes jumelles, et puis on va faire Home dans les montagnes, et puis on va faire du hang-tang là, sortez de cette merde. Sortez de là, mes amis. La vérité est un pays sans chemin. La méditation, c'est la dissolution du centre. Pour découvrir ce qu'est la vérité, vous devez être seul. La solitude, c'est la présence de soi-même. Ne soyez pas en isolement. L'isolement, c'est l'absence de l'autre. Mais soyez en solitude. La solitude, c'est la présence de soi-même. C'est très important. Parce que vous êtes le monde et le monde c'est vous. Et l'avenir de l'humanité, c'est pas ceux en cravate, c'est pas les religieux, c'est pas les scientifiques, c'est pas les doctorats, c'est pas les doctoresses, c'est pas les grands machins, c'est vous, tout ce temps que vous soyez, qui nettoyez la merde, c'est vous. Tout le monde est important. Donc conscience, pas conscience, awareness, on s'en fout. Vous voulez savoir c'est quoi le awareness? J'espère qu'un jour je pourrai vous montrer, pas seulement en vidéo mais en vrai. Parce qu'avec le awareness, on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Et quand on se coupe de l'awareness, on commence à faire de la merde. Il y a des mecs qui ont tenté d'enseigner le awareness et tout ça là, sur YouTube. Et après, ils ont voulu faire les intéressants, mettre des gants et tout ça, et puis ils se sont défoncés, voilà, parce qu'ils veulent rentrer en fait, ils veulent se mettre dans une cage. Perfectionnez votre awareness, détachez-vous de toutes les cages, devenez libre de toutes les appartenances. Soyez libre. D'accord? Soyez libre, sortez de toutes les croyances, de toutes vos peurs. La méditation, c'est la dissolution de toutes les peurs, de toutes les névroses. La vérité est un pays sans chemin et l'amour naît de la vérité, pas de la tolérance. La tolérance est l'ennemi de l'amour. Découvrez la vérité, c'est ça l'éducation. C'est la découverte de la vérité. C'est le guide et c'est ça mon boulot. Et c'est le plus noble des travails et c'est celui que je vais continuer à faire. Alors pour ceux qui viennent me dire « Ouais, tu fais n'importe quoi, Jay, et puis manger du foie gras, c'est bien. » Manger du foie gras, ça fait partie de votre culture, ça fait partie de vos peurs, de votre névrose. C'est reproduire des schémas qu'on a fait depuis tout petit, gaver des animaux, et ensuite pour les bouffer. Sortez de là, mes amis, si vous voulez changer le monde. Malgré que je vous aime, que vous êtes tous mes enfants, même si vous êtes plus âgés que moi, ok? Venez pas me dire, mais Jay, mais tu confonds, mais tu sais pas de quoi tu parles. Apprenez à écouter quand vous venez sur 5 Star. C'est très important. Au lieu de chercher à vouloir contredire et machin. Écoutez ce que je suis en train de vous raconter, parce que c'est important. Parce que oui, je suis un crétin. Mais j'ai fait une autre chaîne qui s'appelle Awareness System. D'accord? Donc j'enseigne ça, l'awareness. C'est ça mon boulot, c'est d'enseigner ça. J'utilise les arts martiaux, j'utilise les lames de couteau, j'utilise tout. On fait du sol avec des lames de couteau. Venez essayer d'apprendre ça si vous voulez changer le monde. Tout ça pour vous dire que l'awareness, c'est la sensibilité. Et que si vous n'apprenez pas l'awareness, c'est-à-dire la respiration, qui est dans la respiration, si vous n'apprenez pas à gérer vos fluides, vous aurez beau faire du kung fu ou être des champions du monde stéroïdés sur... C'est fini, vous êtes mort, ok? Allez. Allez, cutting the deck for caps. Les mouvements divins, c'est quand le corps en fait se déplace, guidé par la conscience suprême, c'est-à-dire le tout. Quand plusieurs personnes viennent vous pointer avec une lame, la première des choses que vous avez à faire, c'est pas mettre votre bras de telle façon ou de telle façon. D'accord? Je vous parle de concret là, je vous parle pas de philosophie sur les plateaux télé grand Nietzschéen, ok? Quand un mec qui vient vous planter avec une lame de couteau, si vous courez, vous allez vous faire planter, vous allez vous fatiguer, ok?
Votre seule chance, c'est inside, c'est à l'intérieur, c'est de changer votre vibration, c'est d'activer cette conscience, le awareness. D'accord? Après, je m'en fous d'avoir raison ou d'avoir pas raison. Moi, je vous le démontre, ça. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, après, pour les autres qui veulent jacter, allez-y, jacter. Mais la première chose à faire, c'est de changer sa vibration. Quand un mec vient vous planter avec un couteau, c'est pas de mettre la main ou de faire telle technique ou de mettre les doigts en l'avant ou de venir se couvrir telle partie du corps ou je ne sais encore quelle connerie. Ça n'a rien à voir. La première des choses qu'on fait, c'est on apprend, on se relâche le corps. On se relâche le corps, ce qui permet d'enclencher une respiration profonde, ce qui permet de faire circuler les énergies, ce qui permet d'enclencher le one. Et ça peut se faire en 1 seconde avec de la pratique. Et quand vous êtes connecté au tout, c'est ce qu'on appelle la réponse asymétrique. Ça veut dire qu'avec la bonne respiration, avec la bonne structure, vos mouvements deviennent divins. Et le moment où vous sortez de cette awareness, où il y a une tension, où il y a machin, où on respire, les lames vous déchiquetent. Donc les arts martiaux peuvent permettre à comprendre le awareness, mais ça permet aussi de prendre des décisions dans la vie de tous les jours. Votre corps possède cette awareness, et souvent cette awareness vous parle, mais vous ne l'entendez pas. Vous voulez aller dans tel pays, vous voulez avoir une relation avec telle personne, vous voulez manger tels aliments, mais vous n'écoutez pas parce qu'il y a ce flot incessant de bavardage dans votre tête, ce qui fait que vous croyez tout ce qu'on vous dit à la télé, que vous allez vous faire, que vous pensez que des sauveurs en cravate vont vous sauver, que vous pensez que telle nourriture c'est bon pour vous. Encore une fois, tout ce qui fait partie de la pensée, ça fait partie de la névrose et du mensonge. Pour découvrir la vérité, c'est dans le cœur. Et dans le cœur, c'est quoi? C'est l'awareness. Encore une fois, tout est divin dans la vie. Le sacré, il est où? Mais découvrez-le par vous-même. Découvrez-le par vous-même. Arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit. Mes cartes, elles sont sacrées. Vous voulez pas bien vous prosterner devant mes cartes, là, et leur filer à boire et à manger? Parce qu'il y a des pays dans lesquels ils font ça, hein. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et quand Platon disait, ou Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça veut dire absolument que quand on ne sait rien, on sait tout. Parce que la conscience pure, c'est exactement ça. On arrête de savoir. La dissolution du centre. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Donc sachez. Et là vous allez me dire, ouais mais il y a 2 minutes, tu as dit, ouais mais tu as dit, quand tu sais, ouais bref, j'ai dû me paumer dans ce que je viens de dire. Vous voyez, ça c'est vraiment un cheminement de la pensée, ça. Gna, 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 ça tourne en boucle, hein, la philosophie là. Critique de la raison pratique, critique de la raison pure, critique de la faculté à juger de Kant. On peut tout faire avec la pensée. Ça devient un méli-mélo ensuite. Et on s'embrouille là-dedans, vous voyez. Non, ça veut dire, allez, ferme-la, Jay, commence à faire tes cartes. C'est pour ça que les arts martiaux m'ont mené aux cartes. Quand je commence à faire Sun, Moon, Rise, Vénus, mes couilles là, et que je commence à invoquer les guides qui ne sont ni plus ni moins que les intuitions, qu'est-ce que vous croyez que je fais? Ce sont des mouvements divins, c'est-à-dire que c'est plus moi, c'est le... Et je sais au moment précis, au moment où il faut que je sors les cartes. Et c'est ce qui fait qu'une image vaut 1000 mots, que je vous sors des histoires parfaitement millimétrées comme celle que je vais vous sortir ce soir. C'est ce qui se passe. Et là, je sors ça. Donc, qu'est-ce qui fait un bon tarot reader? C'est pas le fait de bouffer du foie gras et d'en être fier encore plus et d'être fier de sa culture. C'est le fait d'être sorti de toutes les croyances. C'est le fait d'avoir ses chakras activés. C'est le fait de connaître la respiration. C'est le fait de savoir être souple. C'est le fait de faire circuler les énergies pour pouvoir faire des tarots balèzes en fait. Pour mener la danse. Pour pas faire partie des suiveurs, mais pour faire partie de ceux qui mènent la danse. Qui ne sont pas faibles, soumis, masqués, vaccinés, je ne sais quelle encore bêtise pour faire comme les autres. Et si ça ne vous plaît pas ce que je vous dis, vous pouvez toujours vous désabonner et repartir vivre comme des rats dans la rat race. Vous pouvez continuer à venir ici sur 5 Star et être aux premières places et voir encore un des derniers hommes libres qui ne descend pas du macaque mais qui descend des étoiles, qui vous parle devant vous là. Venir m'insulter et me dire « Jay, tu racontes n'importe quoi ». Vous devriez ouvrir grand vos oreilles et écouter ce que j'ai à vous dire. À vous d'être assez intelligent pour distinguer quand est-ce que je suis en mode Megateno Geromino ou quand je suis en mode normal, ok?
MC, le stalker. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous stalk, mes amis Capricorne. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. Il y a quelqu'un qui vous stocke et qui voudrait sortir d'une peine de cœur là. Permettez-moi de délivrer les bons messages pour mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Capricorne. C'était pas vous que j'engueulais les caps. Hein. Je suis obligé de remettre tout le monde à l'ordre en fait. Et ouais. À chaque fois qu'on vient me tester, je suis obligé de montrer c'est qui le boss ici, ok? Un peu comme vous les caps. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Tout ce que je vous raconte, vous avez qu'à le découvrir par vous-même. On s'en fout de gna 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 qui a raison. Découvrez-le par vous-même. Arrêtez de venir me dire que je raconte n'importe quoi, ok? Je fais juste mon taf, moi. Vous avez l'empereur in reverse. Donc ça vient me dire, my beautiful, amazing friend Capricorne, ça vient me dire que vous êtes en train de travailler dur en ce moment, mais que vous pensez de votre point de vue que vous n'y arrivez pas, ou que vous n'avez pas encore réussi à remplir vos objectifs. Mais ça vient me dire aussi que vous n'êtes pas dans une autorité froide et que vous êtes un peu cool, vous êtes allégé, vous êtes détendu, ce qui permet aussi aux énergies de circuler. Donc je trouve ça plutôt cool. Votre challenge en ce moment, si je peux me permettre, c'est de vous reposer. C'est-à-dire d'être connecté. Encore une fois, essayez la méditation. Ah, j'ai envie de chier, j'ai envie de pisser, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Mais mettez-vous tranquillement assis chez vous et observez votre conscience tous les jours. Calmez votre mental, ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de développer votre awareness, votre sensibilité, de retrouver. Encore une fois, regardez, le fait de se reposer, regardez, l'illumination. Donc c'est une très très bonne chose. C'est le mouton qui se réveille. Mais vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des capricornes, ok? Ensuite, ouais, c'est normal que vous devez vous reposer parce que... Mais ça me montre que c'est la fin d'un cycle et que vous avez vécu en sacrifice pendant bien trop longtemps et que vous avez beaucoup encaissé, mes amis capricornes. Vous avez aussi le Seven of Wands in reverse qui vient me dire que vous ne voulez plus vous battre, vous n'avez plus envie de vous battre contre le système, en tout cas. Vous faites, et ben c'est bien, parce que ça vient me dire que vous lâchez prise, et c'est une très bonne chose, mes amis Capricorne. Ça vient me dire que vous sortez, en fait, vous sortez un peu de toutes ces contradictions, et c'est une très très bonne chose. Vous avez le Six of Wands in reverse ici, qui vient me dire que ça peut être une bonne chose, qui vient me dire que vous n'êtes pas dans l'ego en ce moment, mais ça peut vouloir me dire aussi que vous pensez que vous n'obtenez pas la victoire. Je sens qu'il y a vraiment une énergie de défaite, là, les Capricornes, et je n'aime pas ça. C'est pour ça, mais regardez, dessous, vous avez le soleil. Ça vient me dire que vous y croyez encore. Et ça vient me dire que malgré que vous n'y croyez plus, que vous avez encore la force à l'intérieur de vous. Vous avez le 8 de coupe. Encore une fois, pour moi, c'est une certaine force de ne pas vouloir revenir en arrière. C'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Et ça vient me dire que vous ne repartez pas en arrière. Ça vient me dire que vous ne repartez pas vers le monde de la Maya, de l'illusion, et que vous voulez avancer toujours un peu plus. Vous êtes en train aussi de sortir en fait de tout ce qui est... J'ai l'impression que... Je sais pas, il y a comme une... Je sens comme une bonté, comme quelque chose de sincère, comme quelque chose de... Mais c'est comme s'il y avait de l'empathie, il y avait... Vous savez, ça me fait penser encore ce truc de Khalil Gibran, enfin cette ode de Khalil Gibran qui disait que le fleuve a peur de se jeter dans la mer en fait. Mais il faut que le fleuve ne peut pas repartir en arrière vers les montagnes.
Le fleuve doit se jeter dans la mer en fait pour comprendre en fait qu'il est océan, tout simplement. C'est exactement ça. Regardez, vous avez la Wheel of Fortune, donc ça vient me dire que vous allez faire de grandes réalisations. Et ça vient me dire aussi que plus rien ne sera comme avant. Ça peut vouloir me dire que l'univers a placé sur votre route aussi les moyens d'y arriver, qu'en ce moment c'est difficile, mais que, encore une fois, vous ne vous réalisez pas énormément de choses, mais c'est ça aussi le awareness, c'est le fait de ne pas trop penser et de continuer à avancer dans ce qu'on fait. Vous voyez, la justice, l'équilibre en fait. C'est la peur ou la victoire qui va réussir à... C'est lequel des loups? Eh bien, c'est celui que vous décidez de nourrir, exactement. Avec Excalibur ici, qui sert à décider, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus, pour garder les choses qui sont essentielles. Vous sortez aussi du rationnel. Ça vient me dire que, encore une fois, vous faites confiance. J'ai l'impression qu'il y a énormément... Ce que vous voulez, en fait, c'est de l'émotion. Vous êtes en manque d'émotion et tout ça. Vous êtes en train de sortir d'une trahison, de quelque chose qui s'est passé par le passé. C'était certainement une énergie d'une famille ou quelque chose de flamme jumelle ou quelque chose de puissant. J'ai l'impression que vous lâchez prise. C'est pas j'ai l'impression que vous lâchez prise par rapport à ça. J'ai l'impression que vous êtes déterminé. Les aigles ne volent pas avec les pigeons easy. Et ça vient me dire que, encore une fois, vous avez vraiment envie de vous évader de là. Regardez, c'est encore une fois l'unification du moi, partie matière mentale et divine en fait. Symbioser la tête avec le cœur pour pouvoir déplacer ces montagnes qui ont été placées juste devant vous, mes Capricornes. C'est exactement ça. C'était aussi la carte de l'alchimie, transformer les basses vibrations en hautes vibrations, le plan en or et tout ça. C'est exactement ce qui se passe. Regardez, the lifting of the veil, le lever de coupe. Donc ça vient me dire que malgré ça, et tout ce que vous vivez vous apprend à vous respecter, à vous aimer, de plus en plus à connaître votre force et à savoir ce que vous voulez dans la vie, mes amis Capricorne. Donc, encore une fois, vous pensez que vous n'avez pas réussi à obtenir ce que vous voulez. C'est les 7 boules de cristal, donc les 7 chakras, le caduceus, donc la kundalini, donc le dragon Charon, en fait, qui vient exaucer tous les vœux. Hein. Littéralement, en fait, le fait de se connecter au tout, hein, comme disait Eckhart Tolle dans le moment présent, quand l'univers, en fait, conspire en votre faveur, en fait, quand vous êtes souvent dans le moment présent. Le plus grand secret de Krishnamurti, quand on lui a posé la question, on lui a dit mais c'est quoi votre secret? Et Krishnamurti, il a dit, je m'en cogne de ce qui va se passer demain, tout simplement. Je m'en fous de ce qui va arriver. C'était ça son grand secret. Et c'est ce qui fait que il a vécu une vie fantastique, quoi. Ça s'est placé au centre, ça vient me dire qu'il y a eu l'étoile. Ensuite, qu'il y a eu la tour, ça vient me dire qu'il y a eu la réconciliation que vous voulez, mais qui n'a pas été faite, mes amis Capricorne. Je sais que vous êtes dans une tristesse en ce moment. Et vous avez aussi des difficultés à travailler et à amasser de l'argent et tout ça. Hein, parce que j'ai l'impression que vous avez une tâche, quelque chose que vous voulez faire, quelque chose que vous voulez réussir, quelque chose que vous voulez faire pour vous qui est très important. Et j'ai l'impression que cette chose ne se fait pas. Que vous vous donnez les moyens d'y arriver, peut-être des moyens annexes et tout ça. Encore une fois, il faut plein de petits ruisseaux ensuite pour créer un fleuve. Mais vous êtes en train d'avancer, on vous demande de vous reposer. On vous demande de vous reposer, on vous demande de ne pas lutter. Sachez que Mercure, Poisson, tout ça, Jupiter en Poisson, tout ça, Saturne en Poisson, tout ça en ce moment, le prochain cycle ne se reproduira qu'en 2088, donc en 2090. Donc les énergies en ce moment sont très puissantes. Reposez-vous, vous avez besoin de vous reposer parce que, à mon avis, quand les énergies sont comme ça, ça veut dire qu'il y a un truc balèze qui est en train d'arriver, les caps. Hein, donc, ok. Et ce sort. Après, aller dire que je suis que votre premier ou deuxième tarot préféré, ça va me dire qu'il y a une vérité qui vient vers vous. Ça vient me dire que, exactement. Vous avez le Two of Swords, donc ça vient me dire qu'au niveau de la famille, vous allez, pendant longtemps, vous avez refusé de faire un choix. Peut-être le fait de partir, peut-être de rester là pour le matériel, le confort, peut-être le fait de, je sais pas moi, ça vient me dire que vous avez peut-être adopté un chien pour vous sentir moins, j'en sais rien. Mais il y a un choix là qui est difficile à faire. Mais ça veut dire aussi que vous êtes relié avec quelqu'un dans l'univers. Encore une fois, votre corps est fait de 100 000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est fait de 100 000 milliards d'atomes. Chacun de ces atomes est fait de 99% de vide. Quand on descend dans le vide, qu'est-ce qu'on a? 10 puissance 33 de plan qui vous amène un mini trou noir. Qui prouve en physique quantique que tout est relié dans l'univers. Donc c'est exactement ça. Ça veut me dire que vous êtes relié avec quelqu'un là. Vous avez du mal à faire à cette personne, ça fait quoi? Ça fait longtemps, hein. Cette personne elle vous parle pas, hein. Putain, je sabote, ouais. Vous vous demandez quand est-ce que vous arriverez à être heureux, quand est-ce que vous arriverez à fonder une famille, à regarder un coucher de soleil. C'est marrant, mais là j'ai pas envie de faire Celebrate, j'ai pas envie. Hein. Et pour terminer, vous avez le Ace of Pentacles in Reverse, donc vous êtes en train de vous dire que tout ça n'arrivera jamais, et qu'il n'y aura absolument rien de concret dans votre vie, et que votre projet... ne rime à rien, donc j'arrive en temps et en heure, mes amis Capricorne. Ben là, c'est bizarre, mais là, tout d'un coup, j'ai plus envie de faire le malin. Là. J'ai plus envie de faire le malin, mes amis Capricorne. Plus du tout envie de faire le malin.
Ah ouais, parce que quoi qu'on en dit, je vous aime tellement les Capricornes. C'est peut-être à cause de Max, parce que mon frère est Capricorne. Donc, ah là là là. Enfin bref, donc Seven of... bon, il y a un nouveau départ en tout cas. Ça vient me dire que vous quittez ça, le fait... ça vient me dire que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Et encore une fois, ça vient me dire que vous allez réussir. Ça vient me dire que vous allez réussir. C'est aussi un nouveau départ. Ça vient me dire que c'est aussi le battleur. Hein. C'est marrant, c'est le battleur sur le Seven of Wands in Reverse qui vient me dire que vous allez quitter le fait de vous battre en fait et vous allez vous laisser porter de plus en plus. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous alléger le cœur et que ça vient de l'intérieur, mes amis Capricorne. Donc je trouve ça, ça va venir de l'intérieur, j'espère bien. En tout cas, encore une fois, le Bridging Energy, je vous le répète, c'est ça, hein, c'est le repos, vous avez besoin de vous reposer. Hein. The Stars. On dit que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais là, c'est plutôt la foi que vous avez. Regardez, il y a un petit oiseau derrière. C'est le poulet, en fait, c'est le bipède sans plume dont parlait Aristote, qui est la définition de l'homme. Non, je déconne, c'est Diogène qui lui a balancé ça dans la gueule pour lui dire, tiens, voilà ta définition de l'homme. Et tout ça pour vous dire que, regardez, un pied dans le monde des émotions, un pied sur le monde de la terre ferme. Derrière, encore les 7 chakras, les machins, mais bon, ça, c'est les trucs kabbalistiques. Donc, je m'en cogne. Mais enfin, tout ça pour vous dire que, voilà, qu'elle est à poil, donc ça vient me dire qu'elle s'est épurée, et ça vient me dire que vous avancez vers votre destinée. On vous demande de ne pas être triste. Ça vient me dire aussi tout simplement et littéralement que les étoiles sont avec vous, placées à ce niveau-là dans mon jeu, mes amis Capricorne. L'ermite, c'est exactement ça. Vous avez fait un long chemin, mes amis Capricorne. Quand vous avez commencé votre nouveau départ, vous avez sauté de la colline sans parachute parce que vous saviez qu'il n'avait pas de sol. Avec la fleur au poignet, le clébard qui vous disait « Va pas par là !» Et vous vous êtes dit « Je m'arrache !» Et vous êtes arrivé loin. Regardez, regardez les montagnes enneigées qui sont derrière là. Et vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé, regardez, les montagnes enneigées, elles sont ici, et vous avez toujours votre étoile à l'intérieur, regardez. Einstein disait que l'imagination était le plus grand des pouvoirs. Votre étoile, elle est ici, elle est à l'intérieur. Et le bâton, c'est le guide, c'est la baguette magique qui se trouve ici. Donc ça me montre l'évolution, et surtout la meilleure des évolutions, ça me montre, regardez cette barbe, là, comme la mienne. Ça vient me dire que vous avez grandi, ça vient me dire que vous avez évolué, ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que, regardez, ça vient me dire que vous avez vraiment avancé et que ça a été une grande leçon de vie, cette séparation. C'est ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Pour moi, l'ermite, c'est vraiment celui qui change le monde, en fait. C'est celui qui change le monde, qui avance pour le monde, mes amis Capricorne. Encore une fois, votre pouvoir à vous, les Capricornes, n'oubliez jamais ce que je vous ai dit sur la saison Flamme Jumelle. C'est la cause. C'est la cause. Votre cause, c'est la mienne, et la mienne, c'est la cause. Et vous êtes ma cause, les Capricornes. Vous avez la mort ici, qui était in reverse. Mais je tire les cartes upright, donc je vais la mettre upright ici. Et ça vient me dire encore une fois qu'il va y avoir un changement sur la tristesse, là. Et que plus rien ne sera comme avant. À un moment, je ne sais pas pourquoi, mais ça reste mystérieux tout ça. Ça reste mystérieux. J'ai pas envie de vous dire il va revenir, nanana, tout ça, c'est des conneries. Vous avez déjà assez pris plein dans la gueule. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y a un nouveau départ. Ce que je peux vous garantir, mes amis Capricorne, c'est qu'il y a un nouveau départ là. Donc on vous demande de vous reposer pour ce nouveau départ qui arrive très bientôt, mes amis Capricorne. Donc ça, c'est... Ouh, Beamsy Breezy 20h20, les Capricornes. Donc voilà. On a entendu un petit peu l'accent créole là, non? Les Capricornes, ben... Alors, plus 17, plus 9, plus 13... Donc on en arrive à l'empereur. Donc c'est une réponse qui est cachée, qui se trouve vraiment... C'est-à-dire que cette carte en fait qui était là, qui était retournée, on la retrouve upright en fait, dans la réponse cachée, que m'a appris Laine avec la numérologie. Donc ça vient me dire que c'est un nouveau départ, ça vient me parler du roi des rois, ça vient me parler du décisionnel, ça vient aussi me dire que vous êtes le divin masculin aussi, mais ça veut me dire que vous allez vous assumer en tant que tel, et il y a vraiment des choses incroyables qui s'en viennent vers vous. Allez, je vais aller regarder cette personne qui est en face, mes amis Capricorne. Cette énergie qui est en face. J'arrête de dire cette personne parce que le divin masculin, il est en train de chier dans son froc et c'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Apparemment. Pleurer dans le jus de sa mère. Sucer son patron. C'est qu'un bon à rien. Alors on aura beau dire, ouais, il s'éveille, il réalise que, ça fait 10 ans qu'il est en train de réaliser ce gros con. Mets-toi en route, passe ton coup de fil, prends ton billet d'avion, arrête de faire liège là. Je crois qu'on a que ça à foutre, nous les féminines, t'attends indéfiniment, là, vas-y, c'est bon, pointe ton cul, une action vaut 1000 mots, d'accord? Alors il est là, il se réveille, c'est une grosse merde, et ça s'arrête là, en ce qui me concerne, hein, je veux dire. Après le jour où il fait un move, peut-être que je changerai la vie, hein, mais pour l'instant, moi je vous dis, divine féminine ou pas, passez à autre chose, n'attendez pas ce pouvoir, je veux dire.
Ça vous allez dire, ouais, mais Jay, mais c'est l'ego, ça fait partie de la leçon. Et il faut être un grand maître, un grand ermite pour pouvoir avancer dans la vie et sauver le monde. Ouais, bah peut-être. Vous avez peut-être raison, mes féminités sacrées. Vous avez peut-être raison, mes féminités sacrées. C'est peut-être le côté faible de moi qui parlait. Donc, donnez-moi un peu de votre puissance, les Capricornes. Permettez-moi d'être aussi... enfin, quoi que vous en connaiez, vous êtes une énergie... Non, vous êtes une énergie féminine à l'origine. Les guides me disent, à mon avis, ils ont lâché, ils ne comprennent rien de ce que tu dis. Mais vous les prenez pour qui, là, les guides? Les guides me disent, non, c'est pas eux, c'est toi. Bon, ok, très bien. Les guides, ils essayent même pas de nous la faire à l'envers. Ok, très bien. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. C'est ce qu'on peut mettre l'énergie en ordre pour savoir... pourquoi est-ce qu'ils doivent se reposer, les caps là? Après, mine de rien, la première carte qui est tombée tout à l'heure, c'était le Stalker, donc en espérant qu'il va arrêter de stalker. Mais là, j'ai pas vu le diable qui est sorti. On va peut-être le voir là chez lui, là, mais, ou chez cette énergie. Parce que ça peut être aussi elle, ça peut être aussi un travail, ça peut être... bon, bref. Bon, généralement, c'est votre autre, quoi. Mais ça vient de me dire que, encore une fois, j'ai pas vu le diable, j'ai pas vu le sneaky, j'ai pas vu toutes ces... Tout. On va peut-être le voir chez l'autre. S'il est encore là, ben, ça vient de me dire que vous allez devoir vous reposer pour une âme sœur, alors, mais pas pour le baltrin qui veut pas se réveiller, là, le divin masculin, mes couilles, là. Il prend 18 ans pour arriver, là. C'est bon, quoi. Je veux dire. Prochain reading flamme jumelle masculin, comment je vais le jurer, quoi. Si c'est pas bouger le DH, là, je peux vous dire que je vais le défoncer, hein. Encore une fois, tout est une question d'énergie, hein. D'accord? Le divin masculin, c'est pas... d'accord? C'est pas Brad Pitt... c'est pas Brad Pitt avec la teub à Rocco et le cerveau Einstein et la sensibilité de Magloire. Les guides me disent encore... oh, oh putain! Ah, vous savez être drôle alors, les guides! Donc, tout ça pour vous dire que c'est une question d'énergie ici. Hein. Allez, c'est parti. Ça commence très fort. Lovers in reverse. Mais ça vient me dire que cette personne, elle a fait son choix. Quel est son choix? C'est de partir. Mais c'est de quitter ce qui ne lui correspond plus. Et c'est aussi des fois le superficiel. Ça veut dire que cette personne elle a fait un choix en amour. Donc ça veut dire qu'elle est certainement en train de venir vers vous. 8 d'action. Cette personne, elle ne vous a pas parlé pendant très longtemps. Mais le 8 d'action est in reverse avec la mort et le 10. Donc ça peut vouloir me dire qu'il va y avoir des communications. Ça peut... Il est en train de quitter la défensive pour un nouveau départ. Donc c'est défensif sur défensive. Ce ne serait pas de Capricorne par hasard? Le 9 d'épine, mais in reverse. Donc ça vient me dire qu'on est en train de quitter la souffrance. Et j'ai l'impression que vous êtes... C'est pas deux Capricornes, mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment très liés. Hein. Très très liés. Et pour terminer, putain, on a le 4 d'action. Donc c'est le Four of Wands ici. Et ça vient me dire que vous n'avez rien à faire. Hein. Ça vient me dire que ça arrive. Ça vient me dire que ça arrive. Ça vient me dire... Toraman. Votre reading, il va s'appeler Poison. Les caps, ouais, c'est clair et net. Ouais, ça, c'est l'énergie qui le drive. Donc, c'est le gouloum, quoi. C'est celui qui sort de la télé, là. C'est le Sadaku, là. Mais bon, elle peut être sexy, hein, je veux dire. Étoile. Donc ça vient me dire que, voilà, vous êtes l'étoile de cette personne, ou cette personne, elle est en train de... Elle est guidée à venir vers vous. Pas un mouchoir, là. Ensuite, on a la princesse d'épine. Donc la princesse d'épine, ça vient me dire que... La princesse d'épine, ça vient me dire que cette personne, elle vous a stalké pendant longtemps, mais pas qu'une dizaine de fois, hein, au moins 900 fois. Et chaque fois qu'elle vous a regardé, elle a compris un peu plus qu'elle avait fait énormément de conneries. Hein. Ouais. 8 de confort. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, elle a attendu le moment divin pendant très longtemps, qui ne s'est jamais présenté. Hein. Ça peut vouloir me... Et ça vient me dire que le 2 d'action... Ça vient me dire que cette personne, en fait, elle ne veut... 4 de confort. Ouais. Cette personne, elle a un grand secret à vous avouer, les Capricornes. Cette personne, elle a un grand secret à vous avouer.
J'ai l'impression qu'il y a eu un truc ici au niveau de la sécurité, au niveau de l'argent ou quelque chose comme ça, une non-réalisation et que cette personne elle s'est vraiment sabotée, mais qu'au jour d'aujourd'hui avec le cadre de confort de machin Universe, là, le Ford Emotion Universe, ça veut me dire que cette personne en fait elle ne se... Ouais, les Capricornes, je me suis mouché, mais je vous ai épargné ça et je l'ai coupé au montage, ok. Donc je sais plus ce que j'étais en train de dire du coup, mais non, en fait, ouais, non, mais je me rappelle ce que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que cette personne, elle s'est vraiment bien sabotée pendant longtemps, hein. Ça, c'est clair et net. Mais ça veut dire que cette personne, elle veut revenir vers vous, qu'elle vous stocke, qu'elle vous espionne et qu'elle a vraiment envie de revenir. Mais c'est un peu toujours la même histoire, en fait, hein. Mais les énergies sont en train de monter, sont toujours en train de monter. C'est pour ça que vous avez besoin de vous reposer les caps. Vous avez l'as d'épine in reverse. C'est marrant parce qu'on a l'as d'épine in reverse et l'as d'épine upright. Donc ça me fait penser à l'épée de Dark Maul. Non mais blague à part, ça vient me dire que longtemps il y a une vérité attendue qui était perçue, ressentie, mais que cette vérité en fait elle est jamais sortie en fait. Et là, c'est marrant parce que vous vous attendiez une vérité et c'est marrant, mais j'ai vraiment l'impression que tout va se faire dans l'apaisement en fait, que tout va se faire dans l'apaisement, dans la tranquillité, dans le calme, dans la maturité. Vous savez, je pense que c'est quelque chose qui va se refaire lentement, calmement. Quand la rivière en fait rejoint l'océan, qu'elle comprend qu'elle est océan et je suppose que quand la rivière rejoint l'océan et qu'elle comprend qu'elle est océan, je suppose elle doit être soulagée, non? C'est un peu cette image que j'ai pour vous les Capricornes. Trois d'émotions, donc ça veut me dire que cette personne, elle sait que c'est avec vous qu'elle a envie de... C'est marrant parce qu'elle en a vraiment, vraiment, vraiment envie. Vous vous demandez, en fait, vous avez le 3 d'émotions dans Obs and Fear et elle est là au niveau de la famille. C'est comme si, en fait, cette personne, elle se demande quand elle... En fait, vous demandez les mêmes choses. Vous vous demandez les mêmes choses, vous et cette personne. Vous êtes très, très connectés, hein. As d'action, donc ça peut vouloir me dire que cette personne, elle est en train de se demander quand est-ce qu'elle va passer à l'action, alors. Mais il y a vraiment quelqu'un qui essaye de revenir, là. Il y a vraiment quelqu'un... Et pour terminer, on a la tempérance in reverse qui pourrait m'indiquer que ça pourrait vouloir... Alors, ça peut vouloir me dire que pour l'instant, cette personne, avec cette carte retournée ici, ça peut vouloir me dire que cette personne n'est pas encore prête pour ça, mais que la leçon est en train d'être apprise. Et comme la tempérance est in reverse, quand la leçon sera apprise, alors dans ce cas, ça va permettre en fait à l'action de se faire, vous voyez. Ici. Donc voilà, ça me paraît assez explicite tout ça. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne en fait... mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de stalkage. Ça c'est quelqu'un qui vous a googlé sur les réseaux sociaux, mais enfin googlé au moins 900 fois au moins. Et qu'à chaque fois que cette personne elle vous a vu, elle s'est dit putain j'aurais bien aimé être avec mon ou ma Capricorne. Donc, je ne sais pas ce que... Voilà, mais il y a vraiment... ce n'est pas une cour de longue date, une camaraderie de longue date et une cour incessante qui fait un couple pour la vie. C'est vraiment ce lien spirituel. Si ce lien spirituel n'est pas fait à un certain moment avec cette personne, il ne se fera jamais. Et vous avez un lien spirituel avec cette personne, mes amis Capricorne. C'est cette personne dont je parle, bien entendu. Méditer, c'est chercher si le cerveau, avec toutes ses activités, toutes ces expériences peut être absolument tranquille, sans contrainte. Car dès que vous forcez, il y a dualité. Celui qui dit « je voudrais avoir des expériences merveilleuses, aussi dois-je forcer mon cerveau à être tranquille » n'y arrivera jamais. Mais si vous commencez à observer, à écouter, à vous informer sur tous les mouvements de la pensée, ses conditionnements, ses craintes, ses plaisirs, observez comment opère le cerveau et vous verrez alors que celui-ci devient extraordinairement calme. Je vais la refaire les caps.
Méditer, c'est chercher si le cerveau, avec toutes ses activités, toutes ces expériences. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a aussi un truc, il y a un gars qui m'a dit, oui, tu confonds, machin, tu fais partie des éveillés, donc ça veut dire que les éveillés ne voient pas la dualité du monde. Et... Putain, mais c'est bon, mec. Arrêtez avec ça, putain. La dualité, la non-dualité, machin, mais on s'en branle de ça, c'est la compassion qui compte. Non, mais sérieux. Oui, tu confonds, machin. Des fois, je regarde vos commentaires, je dis, ouais, d'accord, bravo. Tiens, voilà une carotte. Allez, vas-y. Mais c'est vraiment... putain. La philosophie ne fait pas tout, les amis. D'accord? Arrêtez de venir jacter sur ma chaîne, là. Allez vous ouvrir une chaîne YouTube et allez répondre votre bonne parole, ok? Arrêtez de rester dans l'ombre avec des faux blasts, des faux noms, sans photo, venir me sortir vos connaissances à 2 balles, votre érudition, mais j'en ai rien à branler, moi. Méditer, c'est chercher si le cerveau, avec toutes ses activités, toutes ses expériences, peut être absolument tranquille, sans contrainte. Car dès que vous forcez, il y a dualité. Les guides me disent c'est infernal. Celui qui dit « je voudrais avoir des expériences merveilleuses, aussi dois-je forcer mon cerveau à être tranquille ». Il n'y arrivera jamais. Mais si vous commencez à observer, à écouter, à vous informer sur tous les mouvements de la pensée, ses conditionnements, ses craintes, ses plaisirs, observez comment opère le cerveau et vous verrez alors que celui-ci devient extraordinairement calme. Cette quiétude n'est pas le sommeil, il est formidablement actif et par conséquent calme. Il est rare qu'une grande dynamo fonctionnant parfaitement bien produise un son. C'est seulement quand il y a un problème qu'elle fait du bruit. Merci monsieur Krishnamurti. Pas. Ouais, sur le mien, un qui m'a appris la vie, c'est lui. Le awareness, c'est ça, pour pouvoir tirer une carte rapidos, rectos, comme ça, être libre. Carte 21. Donc c'est le 3, la Trinité, c'est exactement ça. La liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide. Reposez-vous mes Capricornes parce qu'une grande aventure s'en vient pour vous là. Votre guidance, elle ne va pas s'appeler poison. Je pense que ce sera ça le titre de votre guidance. Parce que je pense qu'il y a vraiment une grande aventure qui s'en vient pour vous, mes amis Capricornes. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. A très bientôt sur 5 Star. Et arrêtez de me réclamer des bonus tous les 5 minutes là. Je vous aime les caps.